Salut à tous et bienvenue sur Alpha Mastermind. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. Comment développer sa confiance en soi. La confiance en soi est un élément majeur. Sans elle, aucun projet n'aboutit. C'est le pilier fondamental qui vous permet d'atteindre vos objectifs, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou social. C'est pourquoi, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous quelques conseils simples mais pratiques et très efficaces pour développer cette confiance. Le premier conseil est d'arrêter de vous comparer aux autres. Vous savez, nous avons tous des parcours, des talents, mais aussi des expériences différentes. Le fait de vous comparer aux autres ne fera qu'affaiblir votre confiance. Concentrez-vous sur votre propre parcours. Il y a certaines personnes qui ont commencé avant vous il y a 10 ans et qui ont évolué. Vous, si vous venez juste de commencer et que vous dites ce que ces personnes-là font actuellement comme réussite, vous aussi, dès le début, il faut que ça soit comme ça, n'allez pas progresser. Le deuxième conseil consiste à développer des pensées positives. On dit que les pensées positives ne sont peut-être pas la meilleure solution pour obtenir le succès, mais il est certain que lorsque vous allez développer des pensées négatives, ces pensées-là peuvent vous conduire à l'échec. Le fait de développer des pensées positives va directement influencer votre confiance, parce que le plus souvent on dit que nous devenons ce que nous pensons. Donc, développer des pensées positives. Par exemple, si vous avez une croissance limitante, c'est-à-dire qui consiste à se dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose, utilisez l'articulation subjective pour renforcer la confiance en vous. Dites par exemple, je peux le faire, oui c'est possible, je peux évoluer, je peux atteindre cet objectif. Au lieu de vous dire à chaque fois que vous ne pouvez pas faire ceci, essayez de remplacer cela par des mots positifs. Vous verrez un résultat impressionnant. Le troisième conseil consiste à soigner votre apparence physique. Là, ce n'est pas une question de beauté, mais plutôt de présentation. Vous savez, lorsque vous vous soignez physiquement, cela peut renforcer votre confiance intérieure. Et on dit le plus souvent que ce que nous ressentons au fond de nous s'extériorise. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes bien habillé ou que vous avez une belle présentation devant les autres, cela va renforcer votre confiance en vous. Mais en ce qui concerne cette présentation, il n'est pas forcément dit il faut que ça soit exceptionnel. Essayez juste d'avoir une belle présentation devant les autres. Par exemple, cela consiste à se coiffer régulièrement, à porter des habits propres et surtout des habits, même si qui n'ont pas assez de valeur, mais qui donnent une bonne impression de vous. Vous savez, j'ai eu à parler d'une vidéo où j'ai dit qu'il faut chercher à dégager une aura positive, car cela renforce votre confiance en vous. Le quatrième conseil pour développer la confiance en soi consiste à se fixer des objectifs atteignables. Vous savez, récemment dans ma vidéo, j'ai parlé de la méthode SMART qui consiste à se fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables et limités dans le temps. Cela veut dire quoi? C'est que vous devez vous simplifier les choses. Le fait de vous fixer des objectifs atteignables, cela va vous permettre d'évoluer, mais progressivement. Par exemple, si vous avez pour objectif principal de parler en public, commencez par parler devant vos amis, c'est-à-dire devant un groupe de personnes, où vous prenez une caméra, vous essayez de faire des vidéos comme nous qui sommes sur YouTube. Cela va vous aider non seulement à développer votre communication, mais aussi à développer la confiance en vous progressivement. Le cinquième conseil consiste à s'entourer avec des personnes positives. Il est très crucial lorsque vous voulez évoluer de suivre des personnes positives. Parce que le fait de s'entourer avec des personnes négatives, cela va forcément influencer votre progression. Et ça fait l'objet d'une explication au niveau de ma dernière vidéo. Donc, je vous conseille de vous entourer avec des personnes qui ont la même vision de vie que vous. Par exemple, si vous savez que votre objectif principal, c'est d'être un entrepreneur qui évolue dans le domaine du développement personnel et de l'entrepreneuriat, il faut absolument suivre une personne qui évolue dans ce domaine-là. C'est là que le processus de modélisation entre en action. Vous devez suivre des personnes qui ont cette vision comme vous. Peut-être vous connaissez l'adage selon lequel « dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Le sixième conseil consiste à dire non et à poser des limites. Vous savez, dans cette vie, il y a toujours ces personnes qui sont là juste pour ce que vous pouvez les offrir. Et le fait de savoir poser des limites et dire non va vous permettre de suivre vos objectifs très facilement. Si vous dites oui à tout le monde, un jour vous allez vous retrouver sans rien. Par exemple, je prends pour le cas de l'argent, surtout si vous êtes salarié et que vous savez ce que vous allez gagner chaque fin de mois. S'il y a toujours ces personnes-là qui vous demandent de l'argent sans donner rien en retour et que vous continuez à suivre cela, un jour vous allez vous retrouver seul.
surtout quand vous n'aurez plus rien à donner. Et c'est le même cas au niveau de votre temps. Votre temps est très précieux. Vous devez comprendre que les personnes qui ont connu la réussite ont tous le même temps que nous. Ils ont 24 heures tout comme nous. Donc il faut savoir gérer votre temps et ne le gaspillez pas en restant avec des personnes négatives. Au-delà de ça, il y a l'attention. Vous savez, le plus souvent, ce qui va faire de telle sorte que certaines personnes vont essayer de profiter de vous, c'est lorsque vous leur accordez l'attention. Le fait de les saluer et passer et continuer ce que vous voulez faire est plus important que d'essayer de tisser des relations avec des personnes qui ne feront que redresser. Voilà, si vous appliquez ces conseils, vous verrez votre confiance se renforcer progressivement. N'oubliez pas, c'est un travail constant, mais le résultat en vaut la peine. Si vous aussi, vous connaissez quelques conseils pour renforcer sa confiance en soi, n'hésitez pas de le dire en commentaire. À présent, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite de vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification. Et si vous êtes encore très gentil, n'hésitez pas de me laisser un gros pouce bleu car ça m'encourage. Comme toujours, c'était Alpha Diallo pour vous inspirer et vous aider à améliorer votre personnalité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.